Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Franchise QB consacré aux besoins des équipes durant l'intersaison. On s'approche du début de la free agency, ce sera le 12 mars, mercredi prochain. Et la draft aussi approche à grands pas, même si ce sera un petit peu plus tard, fin avril. Pour parler avec moi aujourd'hui, deux fans de la même franchise, deux fans des Cincinnati Bengals, Stéphane et Sofiane. Salut tous les deux, ça va? Ouais, ça va super, et toi? Je vous ai donné la parole en même temps, le truc qu'il faut pas faire, mais c'est pas grave, on a compris que ça allait pour tout le monde. Bon, alors vos Bengals, comment vous sentez cette free agency avant qu'on s'attarde un petit peu sur les besoins? Optimiste, prudent, Stéphane, qu'est-ce que tu penses de cette intersaison à venir? Un peu des deux en fait. À la fois optimiste parce qu'il y a des choses il y a des envies, il y a des choses à faire, il y a notamment défensivement, mais prudent parce qu'on reste les Bengals avec une franchise qui a tendance à pas non plus être hyper active et sur ces moments-là, donc on sait pas encore ce qu'on va avoir. Mais on a un nouveau coordinateur défensif, donc on s'attend à ce qu'il y ait un remaniement défensif, comme Sofiane a pu l'évoquer en privé il n'y a pas très longtemps. C'est vrai que, Sofiane, les Bengals, c'est une équipe qui tend un peu à ne pas trop retenir ses bons éléments, à pas vouloir les payer. Donc, du coup, il va falloir du sang neuf pour compenser ça. Ouais, bah, c'est sûr, hein, on a perdu de gros joueurs à cause de ça, hein. Certains sont partis parce qu'ils sont trop vieux, d'autres parce qu'on ne voulait pas les payer. Donc, ouais, c'est vrai que c'est une franchise on a un propriétaire assez radin là-dessus, on va dire. Et que ce n'est pas un problème de cap space, mais plus un problème à chaque fois de négociation. Et moi, personnellement, je vois qu'au niveau de la free agency, enfin, avant que la free agency ouvre, et plutôt, on va dire l'off-season, on est l'une des équipes qui bougent le plus. On a déjà 3 cuts, on a 3 signatures. Bon, même si ce n'est pas des grosses signatures, on a un joueur qui va potentiellement partir en trade. On a un franchise tag. Donc, en vrai, ça bouge bien. Ça me fait plaisir. Mais hâte de voir la free agency, du coup. Ouais, j'allais vous demander ça avant qu'on s'intéresse aux joueurs que vous pourriez aller chercher. Stéphane, le franchise tag de T. Higgins, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est une bonne chose ou est-ce qu'il y aurait pas fallu garder un peu de masse salariale et quitte à fragiliser un peu l'attaque pour améliorer la défense? Ah bon, là, moi, ça fait 2 ans que je dis qu'il va partir, donc forcément, je suis quand même un con maintenant qu'il a été tagué. Mais en vrai, ton cap, il augmente de 20 millions, tu le tagues pour 26 millions, donc techniquement, tu n'as pas trop impacté ton cap par rapport à ce que tu avais avant. Et puis, tu as deux solutions en fait. Soit tu vends des éléments, ou tu te sépares de certains éléments pour renforcer un point faible, soit tu gardes tes meilleurs éléments pour continuer à ce que ton point fort soit ton point fort. Donc voilà, on garde le meilleur receveur qu'il y avait sur le marché potentiellement, on le garde chez nous et on va continuer d'avoir une très très belle attaque. Moi, ça me gêne pas qu'il ait été tagué. Et après, forcément, si tu le taguais lui, ça devenait peut-être compliqué de signer en plus Chase et Trey Hendrickson. Donc voilà. Sofiane, ce franchise tag, est-ce que il n'y a pas un risque qu'il boude un petit peu notre ami Higgins ou alors ça va rouler tout seul et l'attaque va continuer à bien marcher? Bah, l'attaque va continuer. Bah, vu qu'il est tag, l'attaque va continuer à bien marcher, hein. Ça, c'est sûr. À part s'il se blesse encore, parce que ça aussi, c'est un truc qui fait que je pense à jouer dans les négoces. Mais ça fait 2 ans que c'est le même cinéma. C'est oui, on va le signer et les franchise tag. Et tu as même Higgins maintenant qui commence à parler sur les réseaux avec des modes ouais, vous n'êtes pas cap, ou alors vous avez que de la, entre guillemets, c'est ouais, vous avez que de la bouche, et c'est la vérité. Moi, je ne comprends pas les Bengals, c'est que ça nous dit que ça veut le signer sur 3 ans, 4 ans, même sur du long terme, parce que T, c'est apparemment un enfant de Cincinnati, enfin, entre guillemets, un pas comme Sam Bart, qui est un vrai enfant de Cincinnati. Mais moi, je pense que les prochaines, il ne sera plus chez nous, hein, parce que
2 ans, c'est trop pour négocier et ça veut dire qu'ils ne veulent pas lui lâcher le salaire qu'il veut. Ils sont prêts à lui lâcher 26 millions à chaque fois par an sur 2 ans et c'est complètement con, quoi. Ouais, bon, bah, on verra ça, mais en tout cas, a priori, il y a un point qui reste fort du côté des Bengals. Alors, du coup, on va s'attarder un petit peu sur les besoins et sur les possibilités en free agency et en draft. On verra si, du coup, on est trois. Est-ce qu'on a les mêmes identifiés, les mêmes besoins? Je commence par Sofiane cette fois. Quel est ton besoin numéro 1 pour ton équipe? La D-line. La D-line, on perd BJ Hill, on perd qui d'autre? On perd Sam Hubbard, du coup, qui prend sa retraite. Bon, il n'écoutera pas, mais merci à lui pour tout ce qu'il a apporté à Cincy. On perd que Joseph Ossai qui n'est pas re-signé encore. Donc, ça fait déjà 3 noms qui sont très intéressants. On risque de perdre, du coup, Trey Hendrickson, soit le meilleur D-line de la franchise actuellement. Ouais, c'est-à-dire que là, l'année prochaine, c'est un mec qu'on a drafté il y a 2 ans qui n'a toujours pas prouvé qu'il est capable d'être starter, 2 rookies qui seront sophomores, et à côté, c'est encore un autre rookie aussi qui sera sophomore, Cedric Johnson. Donc, ouais, c'est compliqué. Pour moi, c'est la D-line où il faudra aller pêcher soit à la FA. Pour moi, on peut aller pêcher de beaux noms à la FA, et à la draft aussi, il y a de très beaux noms cette année. Mais Et, la draft, c'est un et, pari, malheureusement. et pourquoi pas les deux? Stéphane, est-ce que tu avais le même besoin prioritaire? Moi, c'est aussi ce que j'avais identifié pour les Bengals. Ouais, non, mais si, c'est le chantier. La défense est le chantier numéro 1. Et dans la défense, la D-line devient, avec les mouvements des 2 derniers jours, encore plus le chantier numéro 1 de la défense, quoi. Ok, bah, je vous spoil un petit peu. Moi, j'avais mes 2 besoins, c'est D-line en fait. C'est D-line et edge que j'ai identifié Ouais, tu fais un comme packaging. étant les besoins. Donc voilà, après, en fonction de qui tu as envie de prendre, en fonction de comment le board tombe à la draft. Est-ce que vous avez des noms, Stéphane? Est-ce qu'en free agency, il y a des noms qui te font envie là, soit du côté de la D-line, soit un petit peu plus loin, mais en tout cas sur le pass rush ou le run stop? Le nom les noms qui font le plus envie sur le pass rush, on se sépare du meilleur sacker, c'est pour aller en prendre des tout bons derrière. Donc forcément, tu espères que il y aura peut-être Myles Garrett ou si ça Micah Parsons si ça brûle un peu au niveau des Cowboys, mais en free agency pur, le gros nom qui reste, c'est Myles Garrett. Maintenant, est-ce qu'il Alors, voudra venir chez un concurrent de division? C'est notre histoire. est-ce Et que, puis, est-ce qu'on voudra est-ce, le payer? est-ce que les Browns vont Ah vouloir ouais. acheter un rival de Oui, oui, division aussi, oui, je hein? pense que du Pro Cincy, il vient. Mais les Browns, ils vont te dire. Ou alors, il faut lâcher un gros nom avec. Tu Ouais, vois. ils sont en Ouais, train de parce qu'en faire plus, un il caca est même pas nerveux FA, là. c'est un trade en plus. Ils sont en train de faire un caca nerveux là. Ils ont redit, le propriétaire a redit qu'il n'était pas question de le trader. Lui, il dit, je serai trade, sinon je jouerai pas. Donc déjà, c'est pas complètement hyper clair Mm. cette histoire-là. Bon, Mike Parsons, je pense que ça va se régler un peu plus facilement du côté de Dallas. Alors après sur les noms, c'est vrai que c'est des noms, les joueurs qui sont disponibles en free agency, peut-être des noms un petit peu plus vieux, on va dire, des Khalil Mack par exemple. Alors, Moi, Je il sais y a pas. un nom que je veux pas, c'est un joueur que j'apprécie pas plus que ça, c'est Joey Bosa. Ouais, bah, ouais, je suis c'est- pareil que lui, Joey Bosa même Mac, je le veux pas. Ouais. C'est 2 gars qui sont super vieux. Et Joey Bosa, sa particularité, c'est qu'il se blesse tout le temps aussi. Ouais, voilà, c'est ça en plus. Gros fan d'Ohio euh, State tout le temps, mais désolé, un donne gars qui quelques est vieux, noms qui se blesse, de coûte cher, j'en ai pas envie. donne quelques noms qui sont dispo comme ça. Josh Sweat, évidemment, c'est un nom qui revient beaucoup du côté des Eagles. On a aussi un autre joueur des Eagles, Milton Williams, qui sera disponible, qui a que 25 ans, qui a peut-être montré un peu des lacunes en run stop. Donc, vu les difficultés des Bengals dans ce domaine, c'est peut-être pas forcément idéal. Et puis, bon, après, c'est vrai que c'est des noms un peu plus vieillissants. On a parlé de Khalil Mack, et Hassan Reddick, qui a très peu joué cette saison. Voilà, à moins que vous ayez d'autres noms éventuellement à me dire en free agency, mais c'est un peu les noms qui reviennent.
Alors en edge, pas trop, mais j'ai lu hier que les Niners allaient laisser partir Javon Hargrave. C'est Javon son prénom? Ouais, c'est vrai, c'est déjà Jamal mal. Hargrave, ouais. C'est vrai. Alors si c'est le Javon Hargrave de Philadelphie, c'est bien. Si c'est celui des Niners, c'est un peu moins bien. Mais c'était un super joueur aux Eagles, donc moi, pourquoi pas? Ça pourrait être une piste. Du côté de la draft, vous avez le choix 17, si je dis pas de bêtises, juste derrière les Cardinals. Va y avoir une petite lutte peut-être là pour les positions de edge ou de D-line parce qu'il y a un enchaînement Falcons, Cardinals, Bengals là, à la suite, à la draft avec ces trois franchises qui ont un peu les mêmes besoins. Donc Stéphane, tu me confies en off que tu suivais pas spécialement le foot universitaire. Donc je demande à Sofiane du coup, est-ce que avec votre premier tour, tu adresserais cette position-là, on va dire quoi qu'il en coûte, et si oui, quel joueur tu penses pouvoir choper dans ce range-là? Quoi qu'il en coûte, non, parce que ça dépend de qui est disponible. Si la plupart des. Pour moi, déjà, si le top 5 des Edge, il est parti déjà avant nous, non, je n'irai pas prendre un Edge. Peut-être j'irai chercher un D-line, du coup, un Il hyper restera du athlète. monde en D-line, ouais. Mm. Tu vois, un Walter Nolan, par exemple, moi, j'aimerais beaucoup parce que le mec, il est tellement polyvalent qu'il peut jouer D-N, il peut jouer D-tackle. Enfin, c'est un génie pour lui. Du coup, il peut jouer à l'extérieur comme à l'intérieur de la ligne. Donc, Walter Nolan, j'aime beaucoup. Si parmi mes top 5 edge, bien sûr, hein, parce que chacun a son top 5 edge Ouais, différent. ouais, bah tu vois, j'ai mon board sous les yeux, alors vas-y. Alors, moi, franchement, j'ai la vérité, un James Pierce Jr., pour moi, c'est le Ouais. meilleur edge de la QV. C'est mon avis. J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Le mec, il est fort contre la course, il est fort contre la Tennessee, passe. c'est ça? De Un mec quoi? de Tennessee? Ouais, c'est ça, mec de Tennessee, ouais. Moi, j'aime beaucoup le profil. Il est costaud, il est technique. Non, j'aime beaucoup le profil. Si lui, il n'est pas là, et ce qui serait normal, mais vu comment je vois en ce Ouais, moment. il a pas eu la production qu'on attendait, en tout cas, alors qu'il était annoncé potentiel top 3 de draft l'année dernière. Donc c'est vrai qu'il pourrait glisser un petit peu, mais voilà, ce sera à peu près son range. Après, c'est vrai qu'entre les Falcons, les Cardinals et Bengals, ça peut vite faire la course pour lui. T'allais évoquer d'autres noms? Mike Green, j'aime bien. Mike Green, j'aime bien. C'est puissant, c'est rapide. C'est technique aussi. J'aime bien. Il a trois éléments. Mais après, son seul problème pour moi, c'est que il sort d'une petite fac. Bon, après, on a vu Quinn Mitchell aussi sort d'une petite fac, entre guillemets, et il a tout explosé. Donc voilà. Mais Marshall, c'est encore plus petit. Donc à voir. Et Il a voilà. eu un peu des histoires, on va dire, extra-sportives. Oui, aussi, voilà. Faut un peu se C'est méfier. Ouais. c'est ça. Donc moi, c'est ces trois noms-là que je viserais. Mike Green, un peu moins, vu par rapport à ce que tu as dit. Mais ouais, Walter Nolan ou James Pierre Jr., je pense que je suis à tout plafond. Ouais, bah alors, bah, c'est un peu les mêmes noms que j'avais. Alors, moi, Walter Nolan, si vous m'avez écouté précédemment, je suis pas un grand fan. Je Ah, l'ai beaucoup plus bas dans mon évaluation perso que là où il est annoncé. Après, c'est pas moi qui fais les choix, hein, donc peut-être que je me trompe. Je rajoute un nom sur la D-line que je vois à peu près dans ce range-là. On le voit un petit peu plus bas dans les mocks, mais moi, c'est son range pour moi. Kenneth Grant de Michigan. ok, ouais. Voilà, c'est annoncé plutôt 20-25 quoi, mais bon, pour moi à partir de 15-16, Oui. tu commences à Ouais, réfléchir un peu. c'est pas déconnant, mais après, moi, le seul problème, c'est que prendre un obstacle comme ça, alors qu'on en a déjà pris deux l'année dernière, ça me ferait un peu suer, je vais rester poli. Et parce que, comme je dit, on a déjà deux rookies qu'on peut encore développer, ça, il n'y a pas y a pas de souci là-dessus. Et même, en fait, lui, son problème, c'est le pass rush. Il est lourd, comme il est lourd, il bloque bien les gaps. Il a vraiment ce gap control incroyable, ce bull rush incroyable. Mais c'est pour mettre de la pression, c'est ça pour moi le hic qui lui manque, contrairement à Walter Nolan qui est bon contre la course, qui est bon contre la passe, par exemple. Et alors du coup, est-ce qu'on est d'accord pour dire que le deuxième besoin, c'est la même chose en fait, c'est D-line edge. Est-ce Alors, qu'on du commence coup, Pas à forcément. réfléchir aussi là-dessus au niveau du deuxième tour? alors, Vas-y, Sofiane. moi j'aurais dit non, du coup, vu que pour moi je les mettais ensemble, moi Ouais, pour moi le deuxième besoin, ça va être les guards, du coup. Parce que du ok. coup, Ted Karras était super.
il a la triple couronne du pire guard. Premier en sac, premier en pression et premier en QB hit. Enfin, voilà, il était vraiment nul. Cordell Volson, c'est pas moi qui aimais beaucoup le prospect avant qu'il soit drafté. Quand il était drafté chez nous, j'étais ça c'est cool, en guard, il pourra faire des choses. Il est moyen contre la course, contre la passe, c'est pire. Donc on a vraiment besoin de protéger cette ligne intérieure pour Joe Burrow. Et pour moi, le deuxième besoin, c'est guard, c'est le poste de guard. Stéphane, est-ce que ce poste-là, la guard, c'était un besoin que tu avais identifié? Et si oui, est-ce qu'au niveau de la free agency, il y a des noms qui te font un peu de l'œil? Alors oui, c'est un besoin qui est identifié parce que techniquement, on avait donc, comme l'a dit Sofiane, avec Alex Capa, on avait le plus mauvais guard statistiquement de la ligue et Cordell Volson était à peine mieux. Donc on avait parmi les deux plus mauvaises paires de gardes de la ligue. Donc c'est forcément un besoin. Par rapport juste à la défense, on a des trous, on a des besoins sur pratiquement tous les rideaux. Je sais que sur la mock, on avait aussi pris, tu avais aussi choisi, Sofiane, Jalen Walker, c'est ça? Ouais. Le linebacker de Georgia. Et puis, on a aussi des trous au niveau des cornerbacks et des safety. Donc, techniquement, tu peux aller chercher en fait un peu partout en défense. Et après, le deuxième chantier prioritaire, c'est effectivement la ligne offensive et notamment le poste de guard. Au niveau des tackles, on a nos titulaires, quoi. Est-ce que au niveau des gardes disponibles, il y a des noms qui font de l'œil? J'en évoque deux comme ça que moi j'ai identifiés. Alors j'ai pas forcément suivi. Alors dites-moi s'ils sont plus sur le marché, s'ils ont été re-signés. Moi j'ai vu Will Price des Colts. Ok, ouais. Éventuellement. Et alors ça c'est le côté Homer qui parle. Will Hernandez. On a Will Hernandez qui est free agent. Alors, il sort d'une saison blanche. Il a quasiment pas joué de la saison. Il s'est blessé en première semaine, je crois. Mais il était vraiment, vraiment très bon dans l'ombre, notamment sur le jeu de course depuis qu'il était arrivé chez nous, après un début de carrière un petit peu compliqué. Bon, moi, personnellement, j'aimerais bien qu'on le re-signe. Maintenant, à voir si c'est ce qu'on va faire. On en a déjà discuté dans une autre émission et la remarque qu'on faisait sur Will Hernandez, c'était peut-être qu'il se fait un peu cher, mais peut-être que sa blessure va faire baisser un peu sa valeur. C'est des noms, Sofiane, qui te Stéphane, t'as des noms, toi? Non, moi, forcément, j'étais sur Trey Smith, mais il était tagué, donc. Ouais. Alors, moi, j'avais 3 noms en tête, du coup. Kevin Zettler, du coup, parce qu'il est en FA et il a été monstrueux avec les Lions. Il a laissé que, je crois, un sac. Il est beaucoup de la course, il est beaucoup de la passe. Il est smart, c'est-à-dire qu'il sait récupérer un blitz, il sait récupérer lorsque tu as la line qui cross. Donc, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Tevin Jenkins, pareil, même top 10 guard de la NFL et les Bears, on voit je pense qu'ils ne vont pas le re-signer, vu tous les trucs qu'ils ont fait là en off-saison. Et et Will Hernandez, du coup. J'ai pensé aussi à Will Hernandez, du coup. Et c'est les 3 noms que j'ai en tête, que j'ai dans mon board côté FA, quoi, des Bengals, quoi. Et alors, si on part du principe que c'est un besoin à la draft, disons 2, 3e tour, un besoin assez important. Alors moi je vais te dire, alors j'ai 3 gardes qui sont identifiés deuxième tour chez moi. Je pense que les 2 premiers seront plus là à votre choix, donc Tyler Booker et Grezabel pour pas les citer, je pense qu'ils seront plus là. Ouais. Mais ensuite j'ai Donovan Jackson éventuellement de Ohio State qui pourrait être dans ce range-là à peu près au niveau de votre deuxième tour. Ouais, moi, dans ma mock draft à moi, perso, je prends Donovan Jackson en première option, deuxième tour. Parce que moi qui suis fan de State, je l'ai vu jouer et que ce soit en guard ou en tackle, le mec sait faire le taf, quoi. Il sait bloquer, il sait très bien bloquer à la course. Pour moi, c'est là où il est le meilleur. À la passe, en guard, c'est nickel. Si Orlando Brown se blesse, ce que je n'espère pas, et qu'on doit avoir un tackle, il peut être là. En NFL, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il a des bras assez courts, malheureusement.
et un placement des mains plutôt compliqué pour aller chercher du coup le edge. Mais oui, j'aime beaucoup Donovan Jackson, par exemple. Et si tu veux d'autres noms, moi j'ai d'autres noms encore à te citer. Moi j'ai un autre nom à te citer qui devrait être là, mais qui pour moi est un choix de fin de premier tour. J'en parle tout le temps, j'en ai parlé dans ma mock sur les Cardinals. C'est Wyatt Milum, dont je comprends pas la cote aussi basse, qui est annoncé comme garde, qui peut jouer tackle, qui a beaucoup de mobilité et qui est annoncé comme étant autour du début de troisième tour. Ça aussi, ça pourrait être une piste. Et je regarde, oui, Jonas Savaiinaea également, éventuellement. Voilà, c'est Ouais, c'est un peu les noms, voilà, qu'on attend aux alentours du 2, 3e, fin de deuxième, début de troisième, quoi. les deux, j'aime beaucoup. Jonas Savaiinaea, du coup, ça va jouer à droite, ou Milum, ça va jouer à gauche. Forcément, si on prend un guard de gauche, il faut aller chercher un guard de droit à la draft, si on prend, et vice-versa, tu vois. Donc, les deux, j'aime beaucoup. Jonas Savaiinaea, pour moi, c'est puissant, c'est bon. Là, au contraire, au lieu de Donovan Jackson, c'est compliqué au niveau du placement des mains. Jonas Savaiinaea, c'est pas du tout le cas. Lui, il sait bien placer ses mains, il sait attraper son gars, lui dire non, toi, tu restes avec moi. Donc, moi, j'aime beaucoup le profil, surtout en guard, ça peut être très, très intéressant. Wyatt Milum, malheureusement, son problème, c'est qu'on l'a vu très, très fort en tackle. Et dès qu'il a été passé en guard, mais c'était au Senior Bowl, Senior Bowl, ouais. j'ai pas envie de le compter, mais malheureusement, on a vu qu'en guard, c'était très, très compliqué. Il se faisait facilement bouger et tout. Donc, en guard, je suis pas fan, mais en tackle, pourquoi pas. Mais on n'a pas besoin de tackle, du coup. Et sinon, je sais qu'on avait aussi Tate Ratledge. Ouais, c'est le Du terme coup, que j'allais. on a fait une interview avec lui. Et Tate Ratledge, par exemple, ouais, lui aussi. En plus, c'est Georgia, c'est-à-dire que notre côté droit de la ligne sera 100% Georgia. Moi, je veux bien, moi. Moi, un Tate Ratledge, j'aimerais bien au troisième tour, par exemple. Même deuxième tour. Si on sait qu'on ne peut pas l'avoir au troisième tour, prenons au deuxième tour. Moi, ça ne me dérange pas, par exemple. On parlait de Wyatt Milum et Jonas Savaiinaea dans mon mock sur les Cardinals. J'ai pris les deux. J'ai pris Milum au deuxième tour et Savaiinaea qui tombait au troisième. Donc, Je pense que ça ne fera pas, mais ouais, ok. alors j'avais fait une mock sur NFL Mock Draft Database Bah et c'est oui, vrai, t'as toujours des noms qui tombent après, hein, tu sais. T'as toujours des équipes qui font des dingueries. Il y a toujours les Falcons pour faire des conneries. Donc, il y a toujours il y en a forcément qui vont tomber. Hein. les Patriots aussi qui savent faire des belles conneries aussi. Qui ça? Les Patriots aussi savent faire des belles conneries en ce moment. Ah oui, c'est potentiellement. Bon là, ils sont un peu partis pour redresser la barre depuis 2 ans là entre Christian Gonzalez et Drake May. C'était pas mal leur choix du premier tour en tout cas. Alors, Juste vas-y, si je peux me permettre, bien sûr. nos choix à la draft, ils sont particuliers cette année parce qu'on a des besoins défensifs, parce qu'on a aussi un nouveau coordinateur défensif, et on a aussi des besoins sur la ligne. Et ça va être assez intriguant parce qu'on a aussi un nouveau entraîneur de la ligne offensive. Donc on ne sait pas quel profil il apprécie, quel type de joueur il veut, et ça peut aussi nous faire des choix assez surprenants au moment soit de la FA ou de la draft. Oui, puis voilà, là on évoque les besoins, mais c'est vrai qu'il y a toujours, j'en sais rien, tu peux aussi drafter ce que tu considères être le meilleur joueur disponible, même si c'est pas forcément un besoin. J'en sais rien, tu es complètement amoureux d'un cornerback extérieur et tu te dis, celui-là en 17, il y a hors de question qu'on le laisse passer. Voilà, Non, mais tu vois, on a Al Golden comme coordinateur défensif. Est-ce que si Benjamin Morrison est toujours disponible, est-ce qu'il va pas vouloir le prendre? Ah Est-ce oui, qu'il va pas tout faire pour le prendre? moi, ça me choquerait pas et ce serait pas un mauvais choix. C'est-à-dire que pour moi, un Benjamin Morrison, t'en parles, en pleine forme, c'est top 3 prospect des corners, quoi, sans bégayer, quoi. Ouais, c'est à peu près ça. Moi, je l'ai troisième, voilà. J'ai Travis Hunter, Will Johnson et Benjamin Morrison, tous avec une note du premier tour. On passe au troisième besoin, justement. Alors, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Je l'avais identifié la position de corner plutôt peut-être dans le slot, nickel cornerback. Ça pourrait vous convenir ou vous avez autre chose? Surtout on va sûrement perdre Mike Hilton. On Donc on perd va Mike, avoir. parce qu'apparemment, il Ouais, sera. oui, oui. Donc, Ouais, c'est sûr, il sera pas signé. Donc on va avoir un besoin à ce poste-là. Ouais. moi, je suis pas forcément d'accord parce qu'on récupère du coup Daxton Hill qui revient de blessure et qui risque de jouer du coup nickelback et qui avait montré
au début de saison qu'il savait jouer nickelback et tout. Il couvrait bien la flat et il savait suivre des tight ends et des receveurs 2, enfin, receveurs slot plutôt, pas receveurs 2, mais receveurs slot, assez bien en man-to-man. Donc, contrairement quand il était au poste de free ou de corner éloigné, c'est un peu plus compliqué. Là, en nickelback, moi, je le vois bien. Donc, c'est pas sur un truc où j'irais me pencher, par exemple. Ok, alors juste, j'évoque un nom que j'évoque à chaque fois qu'on parle de nickel corner au 3e tour. Pour moi, il y a le fit parfait. Si c'est ce qu'il vous faut, Jacob Parrish, pur nickel, c'est à peu près son range. Pour moi, c'est voilà. Si vous avez besoin d'un nickel cornerback, penchez-vous sur Jacob Parrish de Kansas State. Euh, voilà, ça devrait être à peu près le range. Mais alors du coup, Sofiane, t'avais un autre poste en Bah, tête? moi, c'était plus soit le coup corner extérieur, parce que Cam Taylor-Britt, Ouais. moi, Bon, on peut parler des cornerbacks en général, alors ouais. c'est ça. Mais en fait, même des DB, parce qu'il lui manque un free. Parce que Geno Stone, si c'est pour se réveiller, c'est pour dormir la moitié de saison et se réveiller quand on n'a plus rien à jouer, moi, ça m'intéresse pas personnellement. Moi, carrément, je le cut. On récupère 6 millions sur le cut, moi, ça me va. Donc, ouais, il nous faut un free safety ou un corner éloigné à la draft ou à la free agency. Et sur ça, cette année, il y a des beaux noms, je trouve, à la free agency. Il y a des bons noms en cornerback éloigné. Et ouais, non, moi, je souhaiterais sur l'occasion, quoi. Alors Stéphane, est-ce que en free agency, il y a des noms que tu ciblerais au niveau des corners ou des safety? Bah, il y avait Jair Alexander de Green Bay. C'est ça, hein, Ouais, ouais, ouais. Je crois qu'il est pas free agent, mais qu'il y a une question de trade, non? C'est pas Ouais, lui? c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Il n'est pas free agent, mais il peut être trade. Et Ouais. puis sinon, il y a celui de Miami, là. Euh, Javon Holland, Javon Holland. c'est ça. Ouais. Ça fait des. Enfin, c'était solide quand même. Ouais, il y a. Alors, pareil, c'est pas parce que je suis un homer et qu'il a joué à Arizona, mais Byron Murphy des Vikings sort d'une excellente saison statistique. En tout cas, je pense que ce sera un gros nom qui va sûrement animer la free agency au poste de corner extérieur. Si une équipe a besoin d'un corner numéro 2, je trouve que ça fait complètement le taf. Bah, nous, on a besoin Bah, d'un nous, numéro il nous 1. manque un 1. Hein. Nous, il nous manque un 1. Le 2, on a DJ Turner. Donc, tu vois, à la Ouais. limite, ça va pas. Mais ouais, nous, vraiment, le corner 1 qui va lockdown des gros. Voilà. Je le vois plus dans ma liste là. Est-ce qu'il a été re-signé par les Vikings? Il est en balle, hein, Cameron Bynum, parce qu'il a un petit contrat. Si tu regardes sur Over the Cap ou Ah, quoi, je regardais Byron Murphy des Vikings justement. Bon, je regarderai. Là, j'ai Sport Track. Pas pourquoi. Ou alors j'ai un filtre qui est activé et ce qui me met que quelques noms. Oui, bon bah après c'est vrai que c'est des joueurs qui sortent pas forcément d'excellentes saisons. Asante Samuel des Chargers, Paulson Adebo des Saints. ouais, bah, j'aime Euh, beaucoup Zinadebo. ça pourrait être des noms intéressants. Mm. Et puis du côté de la draft, alors tu vas me dire si tu es d'accord avec moi sur ce range-là, la 3e tour. Alors j'en ai deux, plus Jacob Parrish que j'ai déjà cité, mais qui est plus pour le nickel. Mhm. J'ai Darren Porter. Ah, je Euh, pense qu'il va tomber il- deuxième il- tour pour moi, Dan Porter, hein. ouais, Vu la- je suis après à regarder là le consensus, il serait 81 là pour l'instant. Donc Mm. et puis alors j'en ai un où moi j'ai une évaluation du 3e, mais il passera pas le 2e, voire il peut se glisser en fin de premier parce qu'il a fait un gros combine et qu'il monte. C'est Maxwell Ouais, Herston de ouais, il Kentucky. passera pas, il Donc passera jamais. Ouais. je pars pas. Voilà, Darren Porter, Denzel Burke éventuellement d'Ohio State également. Ouais. Ça pourrait être Dorian Strong de Virginia Tech. Ça pourrait être les noms un peu Moi, j'aime bien. qui J'aime bien les noms reviennent. que tu cites. J'aime bien les noms que tu cites. Mais malheureusement, ce sera pas, je pense pas que ce sera des cornerbacks 1 tout de suite. Ça, c'est sûr et certain. Mais à développer, pourquoi pas. Mais si on a besoin d'un cornerback 1, est-ce qu'on n'aurait pas, je sais pas, au premier tour, tu vois, c'est possible. Vu la QV qu'il y a de D-line, on peut acheter un deuxième tour et un guard au troisième tour et acheter, par exemple, un cornerback 1 au premier tour, imaginons. Complètement, oui, tu peux complètement te dire bon bah je n'aurais pas Kenneth Grant ou Walter Nolan, mais j'aurais un
Un TJ Sanders, par exemple, que moi j'aime beaucoup de South Carolina au 2e tour. Williams, Harmon, pardon. Harmon, ouais. Voilà, Harmon, tu veux dire. Eric, oui. C'est voilà les noms qui reviennent un peu au 2e tour. Bon bah voilà, du coup on a fait un petit peu le tour. Est-ce que vous avez d'autres joueurs comme ça, pas forcément qui soient des gros noms ou des gros besoins, mais que vous aimez bien et que vous auriez bien envie de voir tenter, même si c'est pas des gros noms, que ce soit à la draft ou à la free agency? Ouais, bien sûr. Je te vois sourire, Sofiane. Voilà. Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, déjà, au poste de running back, il nous faut un point, il nous faut un deuxième running back. Et cette QV, elle est tellement bonne, cette année Ouais. très bonne, excellente, qu'au 5e tour, moi, un Devin Neal, je crache pas dans la soupe, hein. Même au 4e tour, je crache pas dans la soupe, hein. Un Xavier Watts aussi, je crache. Alors, un Xavier Watts, mais ça serait mon rêve. Je floque son maillot tout de suite si on l'a. C'est un de mes safety. Même Nick Emmanuel, les deux là. Je pense qu'ils passent pas le 2e, les deux. Hein, Ouais, mais pas le 2e tour. si on prend un au 2e tour, moi j'ai les deux, mais je... Et Nick Emmanuel, avec son combine, il risque même de finir safety Les 1. taux, ouais. Il y a- Safety 1, Moi, je suis d'avis que Malakai Stark, c'est largement au-dessus, mais c'est pas ce qu'il se dit. En tout cas, dans toutes les mocks que je regarde, maintenant, il part devant. Hein. quand les tatillons, c'est pas le même poste. Parce que l'autre, il joue Ouais. strong, l'autre, il joue free. Voilà, en fait, pour moi, Mike Stark, il peut jouer partout. Il peut jouer nickel corner, Ce qu'il fait, nickel corner, il peut jouer strong safety, il peut jouer cornerback, il peut jouer partout. Et c'est pas Isaiah Simmons qui peut jouer partout. Lui, il peut jouer partout en tant que DB et être très fort. Merci de remuer le couteau dans la plaie d'Isaiah Simmons. 8e choix overall, alors que Kyler était en train de supplier Steve Keim pour prendre CeeDee Lamb. C'est que le 8e choix, je pense qu'on s'en mord encore les doigts de ne pas avoir fait ça, mais bon, on refait pas l'histoire. Stéphane, alors Stark, tu me disais... il a. Ouais. Pardon, excuse-moi. Vas-y. Non, mais Malakai Stark, il va pas chuter du coup à cause de son combine là. Il n'a pas fait de combine, donc ça va plus vite. Ouais, mais Non, du coup, il va... J'avais cru comprendre qu'il avait fait des trucs un peu décevants, non? Non, il m'avait semblé. Je crois qu'il a pas fait. Je sais qu'il a fait des interviews, mais après, en termes de combine, je sais même pas s'il a fait un seul exercice pour te dire. J'ai pas en tête, j'ai pas Malakai Stark qui fait un exercice. C'est vrai qu'on avait beaucoup parlé d'Emmanuel. Alors, je regarde. Hein. Tac. Si, par exemple, il a fait le 40 yard dash 4,50. Bon. Ok, Ouais. En fait, je l'avais lu dans les déceptions sur un article que j'ai lu sur les déceptions du combine sur les postes de DB. Donc, 4,50, c'est pas déconnant. Hein. Tout dépend. Enfin, voilà, c'est toujours pareil. Hein. Suffit qu'il y ait une équipe qui soit partante dessus. Il peut partir au Dolphins 113, par exemple. C'est pas déconnant du tout, mais il peut tomber aussi Le Colts, avec les Ravens qui auront juste à se baisser pour le ramasser en 27. Quand personne ça me ferait tellement chier. Ça me ferait tellement chier parce qu'ils auraient un duo de safety de l'enfer. Ils font toujours ça, hein. Ils prennent toujours le mec qui est tombé, on sait pas pourquoi, il tombe dans les mains des Ravens et voilà, ils en font une star. Ouais, alors des noms éventuellement. Bon, alors Stéphane, tu me disais la draft, tu suis pas spécialement, mais peut-être, je sais pas, dans les free agents un peu moins ronflants, est-ce qu'il y a un joueur que t'aimes bien et que tu te dirais, ouais, tiens, chez nous, pourquoi pas? Non, pas spécialement. Je suis pas hyper emballé par la plupart des joueurs qui sont disponibles à free C'est vrai que agent. c'est pas une grosse place de free agent cette année là. Pour nos besoins, pour nos besoins. Le gros nom qu'on attendait, c'était T. Higgins, mais il n'y est plus, donc voilà. Bah, chez nous, donc ça nous va, nous. Nous, on danse. Davante Adams, ça vous dit pas, non? Non. En même temps, non. Ouais, bon, bah, ouais, je sais pas. Alors, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur l'intersaison des Bengals, ou alors on a un petit peu fait le tour et pour déjà moi, pas mal, hein, on a bien débrouillé. C'est bon, hein. Juste un running back 2, j'aimerais bien, c'est tout. Et après, le reste, voilà. Ça. Défense, garde et running back 2. Voilà. Ah bah, si tu veux un homme à tout faire, je viens de voir que Isaiah Simmons est free agent. Ouais, t'inquiète pas, on vous le laisse. Il a dit il est aux Giants. Ouais, je sais, mais là, il est free agent, du coup. Il est parti on l'a lâché pour un 7e tour, je crois. 6e tour, t'inquiète pas, j'ai une bonne mémoire sur ça.
Bon, bah voilà, bah, on aura un peu fait le tour des besoins des Bengals. C'est vrai que c'est défense, 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 avec un peu de O-line là-dedans, mais c'est vrai que c'est c'est les besoins essentiels. Et vu ce qu'on a vu l'année dernière, c'est vrai qu'il faut améliorer la défense pour pas gâcher les efforts de cette belle attaque, quoi. On reste Ouais. quand même une équipe solide. On fait 2 années de suite qu'on va pas en playoff, mais on les va pas en playoff à 9-8. Donc c'est dire qu'il y a quand même une base. Il faut juste arriver à mettre les bons joueurs qui nous manquent et aller les piocher soit à la free agency, soit à la draft. Faut pas se tromper, c'est tout. C'est ça. C'est un pari dans tous les cas. De toute façon. Ouais. C'est toujours un pari, ouais. C'est On toujours un s'était pari. pas trompé sur Trey Hendrickson quand on l'a signé. On Oui. s'est trompé l'année dernière sur Sheldon Rankins qui avait à peu près pas le même profil, mais qui sortait d'une bonne saison et puis qu'on a fait signer. Et bon, lui, ça a été un four. Mais voilà, il faut juste arriver à prendre les bons gars et sans se tromper. Et puis voilà, on redeviendra un contender. Ouais, ça, j'en doute pas. De toute façon, quand tu as une attaque menée par Joe Burrow avec Jamar Chase et T. Higgins déjà en option. Juste un petit mot. Je crois que Mike Gesicki est free agent, donc un tight end peut-être pour. Après, ça n'a jamais été trop votre truc, les Oui, ça, tu as tight ends. je laisse de côté parce que. Merci, Bismillah. Je laisse de côté parce que c'est pas un besoin en vrai. Chaque année, on en change. On en draft et on les fait pas Pour jouer. toujours quelqu'un pour compléter. Ah oui, c'est vous qui aviez On en signé a, le gars d'Iowa l'année dernière, là, le drafté. on en a drafté 2 l'année dernière. Ouais, que j'aimais beaucoup, mais j'ai perdu son nom. McLaren, alors il y avait Eric Hall et puis il y avait Eric Talner Hall. McLallan. C'est ça, Eric Hall qui venait d'Iowa. Pour ceux qui savent pas, Iowa, c'est la fabrique à tight end star. London Donc, University. voilà. Et il avait fait un bon début de saison. Hein. Ah, mais il jouera pas l'année prochaine, donc voilà. Et il s'est blessé, mais il avait fait un bon début de saison. Ah, non, c'est vrai, Après, il y a des petites rumeurs qui disent qu'on va re-signer Gesicki, mais faut voir à quel prix tu le re-signes, quoi. on va à 4 millions max, je pense. Hein. Ouais. Il a pas fait une mauvaise saison. Non, il a fait une bonne saison, il a bien terminé, il y avait une bonne alchimie avec Bureau sur la fin. Voilà, pourquoi pas. Ça reste un bon joueur. Ça reste mieux que Earl Smith ou même que celui qui était parti au Jet là après. Uzoma. Uzoma, ouais. Oh, moi je trouve vache avec Uzoma. Uzoma, moi j'ai bien aimé. Uzoma, Cincinnati, c'était bien, et puis complètement disparu de la circulation. C'est ça, voilà. Depuis qu'il est allé aux Jets, on a l'impression que c'est un peu la franchise pour enterrer les joueurs. Les Jets, c'est parfait. Peut-être qu'il renaîtra ailleurs. Non, il est trop vieux pour ça. On ne sait pas. Hein. Moi, j'ai toujours un pronostic que Zach Wilson sera MVP dans 4 ans en tant qu'ancien quarterback des Jets. Hein. C'est pas moi qui fais les règles. Hein. On a bien vu Sam Darnold et Geno Smith revenir d'entre les morts. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Merci à tous les deux d'avoir été avec moi. Et puis, on se retrouve bientôt. Ouais. Peut-être pour un épisode avec les Chiefs en fonction de l'état de santé de notre ami Joe qui avait pas l'air flamboyant. Et sinon, pour nous, on se retrouve pour une mock draft sur 2 tours aux alentours du mois d'avril, là, quand on en saura un peu plus sur la draft. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. N'hésitez pas à faire vos retours sur l'épisode et sur les besoins de Bengals si vous aimez cette équipe. Et moi, je vous dis à bientôt dans Franchise QB. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut.